Une machine peut-elle penser comme un humain? Cela semble futuriste, mais cette question est ancienne. Bien avant les ordinateurs, les mythes racontaient des êtres artificiels, comme les serviteurs mécaniques d'Héphaïstos ou le golem de la légende juive. Ces histoires révèlent une fascination intemporelle. Que signifie créer l'intelligence? Les philosophes et les conteurs se demandaient si l'intelligence était une question de résolution de problèmes, de langage ou même de sentiments. Au fil des siècles, le rêve est passé de la magie à la science. Des penseurs comme Descartes voyèrent le corps comme une machine. Des inventeurs comme Babbage ont construit les premières calculatrices mécaniques. Ce n'étaient donc pas des machines pensantes, mais elles prouvaient que la logique pouvait être mécanisée. L'IA d'aujourd'hui, comme ChatGPT, n'est que le dernier chapitre de cette longue histoire. La question « Une machine peut-elle penser ?» a stimulé la curiosité humaine pendant des générations. Avant de construire des ordinateurs, nous devions les imaginer. La technologie d'aujourd'hui repose sur les fondations de l'imagination d'hier. Au XXe siècle, Alan Turing a posé une question radicale. Une machine peut-elle penser? À une époque où les ordinateurs remplissèrent des pièces entières, Turing a imaginé des machines capables de converser et de raisonner. Il a proposé le jeu de l'imitation, maintenant appelé le test de Turing. Dans ce test, si vous ne pouvez pas dire si vous parlez à un humain ou à une machine, la machine est considérée comme intelligente. Turing s'est concentré sur le comportement, pas sur la philosophie. Une machine peut-elle agir de manière indiscernable d'un humain? Cela a fait passer l'IA de la théorie abstraite à l'ingénierie pratique. Le test de Turing est devenu un défi directeur pour la recherche en IA. La vision de Turing a inspiré des générations, jetant les bases du domaine. Il voyait l'esprit comme un processeur d'informations, quelque chose qu'une machine pourrait un jour reproduire. Ces idées ont été l'étincelle qui a allumé la poursuite scientifique de l'intelligence artificielle. L'héritage de Turing est le fondement de l'IA moderne. Le voyage du décryptage de codes aux machines pensantes a commencé avec ces questions. La quête scientifique de l'IA a vraiment commencé ici. En 1956, un groupe de scientifiques s'est réuni au Dartmouth College et a lancé un nouveau domaine, l'intelligence artificielle. Ils croyaient que l'apprentissage et l'intelligence pouvaient être décrits si précisément qu'une machine pourrait les simuler. Les premiers programmes d'IA jouaient aux dames et résolvaient des énigmes logiques, révolutionnaires à l'époque. Cette ère, le âge d'or de l'IA, était remplie d'optimisme et de prédictions audacieuses. Les chercheurs pensaient que l'IA de niveau humain était imminente. Leur approche était l'IA symbolique, programmer l'intelligence à la main en utilisant des règles explicites. Cela fonctionnait pour les jeux et les puzzles, mais pas pour le monde réel complexe. La complexité de la réalité rendait impossible d'écrire des règles pour tout. L'IA symbolique a rencontré un mur face à l'ambiguïté et aux exceptions. Le rêve de codifier toutes les connaissances humaines s'est avéré insaisissable. Ces premiers efforts ont préparé le terrain pour de nouvelles approches. Les limites de l'IA symbolique sont devenues claires. Une nouvelle direction était nécessaire. Dans les années 1970, l'optimisme initial de l'IA s'est estompé. Les problèmes du monde réel, comme la compréhension du langage ou la vision, étaient bien plus difficiles que prévu. Les premiers programmes échouaient en dehors des environnements contrôlés. Le financement s'est tari, car les percées promises n'arrivaient pas. Les ordinateurs manquèrent de puissance pour une IA complexe. Le hiver de l'IA s'est installé. Les projets ont stagné, l'intérêt a diminué. Pourtant, certains chercheurs ont continué, réalisant que les règles codées à la main n'étaient pas suffisantes. Ils ont commencé à explorer l'idée de machines capables d'apprendre de l'expérience. Ce changement allait finalement relancer l'IA. Dans les années 1980 et 90, l'IA a été relancée grâce à l'apprentissage automatique. Au lieu de programmer des règles, les chercheurs ont montré des exemples aux ordinateurs, les laissant apprendre des modèles par eux-mêmes. Les réseaux de neurones artificiels, inspirés du cerveau, sont devenus centraux. Ces réseaux apprenaient en ajustant les connexions en fonction des retours. Pour des tâches comme la reconnaissance d'images, cette approche était bien plus puissante que l'IA symbolique. Cependant, les premiers réseaux de neurones étaient simples et nécessitaient beaucoup de données et de puissance de calcul. L'apprentissage automatique est resté de niche, limité par la technologie. Mais les graines d'une révolution étaient ensemées. L'idée, laisser les machines apprendre, pas seulement suivre des instructions. Cette nouvelle approche allait bientôt transformer l'IA. Les bases des percées modernes étaient opposées.
Les années 2010 ont vu l'IA exploser dans la vie quotidienne. 3 percées ont alimenté cela: les mégadonnées, les GPU puissants et de nouveaux algorithmes. L'apprentissage profond, des réseaux de neurones avec de nombreuses couches, pouvait apprendre des modèles complexes à partir d'énormes ensembles de données. En 2012, AlexNet a battu des records en reconnaissance d'images. En 2016, AlphaGo a battu un champion du monde de Go, un exploit autrefois jugé impossible pour les machines. L'apprentissage profond alimente désormais les assistants vocaux, la recherche de photos et les recommandations. L'IA est passée des laboratoires à nos poches et nos maisons. Le rêve d'une intelligence machine de niveau humain semblait plus proche que jamais. Les capacités de l'IA ont commencé à dépasser les performances humaines dans des domaines clés. Le monde a pris note. La révolution de l'IA était arrivée. La technologie transformait la société à un rythme sans précédent. L'une des avancées les plus excitantes de l'IA est le grand modèle linguistique, comme ChatGPT. Ces modèles sont entraînés sur de vastes quantités de textes pour prédire et générer un langage semblable à celui des humains. Au lieu de simplement compléter des mots, ils peuvent écrire des essais, répondre à des questions et tenir des conversations. Le « grand » dans grand modèle linguistique signifie des milliards de mots et de paramètres. Ils apprennent en prédisant le mot suivant dans d'innombrables phrases, construisant une compréhension statistique profonde du langage. Les modèles GPT utilisent une architecture de réseau neuronal appelée Transformer, qui excelle dans la gestion du contexte. ChatGPT peut se souvenir des parties antérieures d'une conversation et répondre de manière cohérente. Ces modèles peuvent écrire, résumer, traduire et même coder. Ils rendent les ordinateurs accessibles en langage naturel, aucune programmation n'est requise. Bien qu'ils ne pensent pas vraiment, leurs compétences linguistiques sont étonnantes. Ce sont des outils puissants, construits sur des décennies de recherche en IA. L'histoire de l'IA est celle de la persévérance, des rêves anciens, des idées audacieuses, des revers et des percées. Chaque génération a construit sur la précédente, menant au progrès rapide d'aujourd'hui. L'IA moderne, comme ChatGPT, est le résultat de décennies de recherche, des mégadonnées et d'ordinateurs puissants. L'IA crée maintenant de l'art, écrit et aide à résoudre de grands problèmes. Mais elle soulève aussi de nouveaux défis, les biais, les impacts sur l'emploi et les questions éthiques. L'avenir de l'IA n'est pas seulement technique, il est social et éthique. À mesure que les machines deviennent plus capables, nous devons nous demander, est-ce une véritable intelligence ou quelque chose de différent? La frontière entre l'intelligence artificielle et naturelle s'estompe. Le prochain chapitre est en train de s'écrire. Nous devons décider comment utiliser ces outils avec sagesse. En fin de compte, l'IA nous met au défi de repenser ce que signifie être humain.